J'aimerais commencer ce matin un thème qui va nous amener vers plusieurs réflexions durant quelques dimanches que j'ai sur le cœur et que je veux partager avec vous. Et je suis sûr qu'il y a un besoin dans des cœurs ce matin et je suis sûr que le Seigneur va y répondre. Moi, j'ai mes indicateurs qui m'avertissent le week-end et j'ai quelques voyants qui s'allument le vendredi, le samedi pour me dire « Aïe, 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 dimanche, il y a quelque chose qui va se passer ». Alors, je ne vous dis pas lesquels, mais je sais qu'il y a des voyants qui s'allument et qui me disent « Oh là là, ça va secouer ». Alors, moi, je vous dis simplement ce que je ressens. Peut-être je suis un pasteur bizarre. Peut-être vous n'avez jamais entendu des pasteurs parler comme ça. Ce n'est pas grave. Qualifiez-moi de ce que vous voulez. Le principal, c'est que Dieu fasse son œuvre. Et vous savez, on a tous des petits indicateurs et au fur et à mesure que je suis dans le ministère, je m'aperçois que ça se révèle comme quelque chose de vrai qui veut aussi impacter nos vies. Alors ce matin, attendez-vous à Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu, peut-être quelques personnes qui sont venues avec des besoins, peut-être avec des combats, avec des difficultés. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur, à laisser Dieu agir. Le thème que je veux développer avec vous, c'est « Entrons en zone divine ». Alors c'est sûr que ça paraît un petit peu surprenant comme expression. C'est en fait le royaume de Dieu tout simplement. C'est entrer dans une dimension avec Dieu que le Seigneur a prévue pour nous. Nous restons des êtres humains, il est Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Et quand Dieu nous rencontre, il nous impacte. Quand Jésus nous rencontre, il nous impacte. Quand le Saint-Esprit fait son œuvre dans notre cœur, on est impacté. Quand on entre dans la présence de Dieu, on ne sort jamais de la même manière qu'on est entré. Il y a quelque chose toujours qui se passe. Et vous l'avez remarqué, je n'ai pas besoin de vous donner des preuves ce matin. Vous savez que quand on entre dans la présence de Dieu, des fois il y a un combat, l'ennemi ne veut pas nous laisser entrer. Peut-être ce matin, vous avez eu un combat. Moi, vous savez, le dimanche matin, des fois, je prie, je dis Seigneur, tu vois, il y a des âmes qui ont besoin de toi, réveille-les. Alors si vous n'arrivez pas à faire votre grasse matinée, c'est ma faute. Je dis Seigneur, réveille-les. S'il y a des chrétiens qui sont sans église et qui ne savent pas où aller, réveille-les, Seigneur. Bon, je vous rassure, c'est pas à 3 heures du matin. Ça peut arriver, mais c'est pas à 3 heures du matin. Et je dis Seigneur, envoie-les dans ta maison. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a peut-être aussi une action du Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour rien, parce que Dieu veut vous impacter, parce que Dieu veut toucher votre vie. Et je voudrais lire avec vous ce passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Nous voyons un beau passage, une belle histoire. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Lorsqu'il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Qui n'a pas rêvé un jour de marcher sur l'eau? Bon, je vais reformuler ma question. Qui, un jour, étant enfant, adolescent, n'a pas essayé de marcher sur l'eau? Personne ne répond. Ah, ça va. Il y a des courageux là. Et il y a beaucoup d'hypocrites. C'est vrai, je crois qu'on a tous essayé, mais bon,
c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Mais bon, on sait très bien que ça ne marche pas. Parce que ça appartient au surnaturel. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un qui veut ne pas vivre une vie chrétienne ordinaire. Et je crois qu'on n'est pas appelé à vivre une vie chrétienne ordinaire. On est appelé à vivre une vie chrétienne extraordinaire. Il y a quelque chose que une dimension dans laquelle le Seigneur veut nous entraîner. Jésus aurait pu dire à Pierre, non, mon gars, c'est pas pour toi, reste dans ta barque. C'est pas pour toi. Ça appartient au divin, ce qui est en train de se passer là. Ça, c'est du divin, c'est du surnaturel. De marcher sur l'eau, c'est pas la peine. Ou le Seigneur aurait pu dire, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, Pierre? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te démarquer? Tu veux te faire remarquer? Non, le Seigneur n'a rien dit de tout cela. Il a accepté cette expérience et puis elle est pour nous. Parce que si elle n'était pas pour nous, elle ne serait pas écrite dans les évangiles. Elle est pour nous, elle est pour nous stimuler, elle est pour nous bousculer. Et peut-être que le message de ce matin va un petit peu nous, pas vous, nous bousculer. Peut-être nous amener à nous remettre en question, nous dire peut-être il serait temps quand même que quelque chose se passe dans ta vie. Peut-être quelque chose de plus grand avec Dieu. Et vous savez, quand on formule les choses de cette manière dans la prière, le Seigneur est d'accord. Le Seigneur est d'accord. Et un jour, j'ai vu marquer un petit panneau qui parlait d'une salle de prière. Attention, danger. Si vous entrez dans cette salle de prière, vous risquez d'être exaucé. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Hein. Danger. Et il est marqué aussi, faites très attention à ce que vous dites. Et je crois qu'il faut réfléchir. Il y a des gens, c'est vrai, dans la prière, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils en disent trop. Mais je crois que le Seigneur veut nous exaucer dans une vie toujours plus enrichie de sa présence. Et on en a besoin. Parce que c'est ce qui permet à l'homme, à l'être humain d'être touché. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est sortir, et la semaine prochaine nous verrons un autre point, sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort pour entrer dans la zone divine. Amen. Bon, là je crois que j'ai prié pour que vous sortiez du lit et que vous veniez au culte, mais je crois que vous êtes encore un petit peu dans le lit là ce matin. Alors je recommence. Sortir de notre zone de confort pour entrer dans une zone divine. Et c'est ce que Dieu veut de chacun de nous. C'est quoi notre zone de confort par rapport à la lecture que nous avons faite? C'est quoi ce qui est confortable? C'est la barque. La barque, c'est une zone de confort. C'est vrai, il y a la tempête. C'est vrai, ça remue dans tous les sens. C'est vrai, ils ont peur. Mais ils sont installés dans leur barque et puis c'est confortable pour eux. Mais voyez-vous, si Pierre n'avait pas réagi de la manière dont il a réagi, il n'aurait pas vécu quelque chose de surnaturel. Mais si tu veux marcher sur l'eau, il faut sortir de la barque. Et vous avez remarqué que tout est fait dans le monde et même dans notre nature pour qu'on soit installé dans la zone du confort. Aujourd'hui, on est dans un siècle qu'on pourrait qualifier, entre autres bien sûr, que c'est un siècle où on idolâtre le corps. Beaucoup de choses, il y a un sacré pactole dans le corps humain. Il y a beaucoup d'argent à gagner. On sait que là, ça prospère. Il y a, on appelle les métiers de la bouche, les gens qui font des repas, des restaurants, des cuisiniers, etc. On a même des émissions à la télé pour savoir comment il faut cuisiner, qui va gagner, le meilleur cuisinier qui va gagner. C'est devenu quelque chose d'important. Les salles de sport sont remplies.
Les magasins bio font beaucoup d'argent. Ça se développe aussi. Ce sont des secteurs qui se développent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le siècle, ça n'a pas toujours été, où tout est centré sur l'être humain. C'est confortable. On veut nous installer dans le confort. Vous avez toutes sortes de publicités, la voiture la plus confortable, le lit le plus confortable. Et puis, on en a besoin. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne peut pas dire qu'on est plus sollicité qu'avant au niveau de notre corps. Avant, le corps était sollicité davantage, aujourd'hui un peu moins, mais on a tellement besoin relax, détente, zen, et c'est tellement important. Le confort aujourd'hui, c'est une réalité. Alors c'est vrai que peut-être pas tout le monde vit une vie confortable, mais je crois que ça peut être un piège pour nous. Ça peut être un piège pour nous. La sécurité, on pourrait même dire le confort ou l'aventure. Je crois que le Seigneur veut pour nous qu'on vive une vie d'aventure. On a ce passage aussi, toujours des disciples, il est dit environ 8 jours après, qui lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Et les 2 hommes qui étaient avec lui, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait, comme il parlait, ainsi une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée, et de la nuée une voix sortit qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quelle belle expérience! S'étant tenus éveillés, ils sont sortis quelque part du confort dans lequel leur corps les invitait à entrer. Ils entendaient un appel. Ce n'était pas l'appel de Dieu, c'était l'appel de la couette. Viens me rencontrer. Viens te glisser sous moi. C'était l'appel de la couette, mais ils ont veillé quelques instants. Ils ont dit, on va surpasser notre confort, celui du sommeil. Et puis, s'étant tenus éveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Et puis, non seulement ils ont vu Jésus comme ils n'avaient jamais vu, parce que c'est ça qui est important, c'est de voir Jésus tel qu'il est. Qui est pour nous véritablement Jésus? Il est notre Sauveur. Est-ce qu'il est notre Seigneur? Pour beaucoup, Jésus est le Sauveur, mais il n'est pas le Seigneur. Et on a besoin de découvrir Jésus. On a besoin d'être touché par son amour. On a besoin de le voir comme tout à nouveau. On a besoin d'une révélation nouvelle de la croix. On s'est habitué, on entend comme une sorte de berceuse le message dimanche après dimanche. On se rassure en disant « Oui, mais je suis allé au culte, j'ai écouté la parole de Dieu. » Mais est-ce qu'on a vraiment rencontré Jésus? Est-ce qu'on l'a touché? Est-ce qu'on l'a touché avec nos chants de louange? Est-ce qu'on l'a touché avec notre louange? Est-ce qu'on l'a touché avec notre cœur? Parce que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui plaît au Seigneur, c'est notre cœur. C'est ce qu'il veut. Ce peuple m'honore des lèvres, reprochait-il au peuple d'Israël, mais son cœur est éloigné de moi. Et je crois que c'est ça qui est important. J'ai besoin de sortir quelquefois du confort de l'habitude, du confort de la religion. Tout ça, ça me fait somnoler. Et là, j'ai besoin de vivre un contact avec le Seigneur. Et c'est bon. S'étant tenus éveillés, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues, que d'autres n'ont jamais vues, que vous peut-être n'avez jamais vues.
Et je crois que c'est bon. Cette semaine qui vient, nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. C'est pas très confortable, le jeûne. C'est pas facile de jeûner. Ça fait même mal. Ça fait mal à notre corps de jeûner. Et notre corps nous réclame la faim. Et puis on ne va pas jeûner pour se faire souffrir, pour se flageller. Mais on le fait parce que on veut voir la gloire de Dieu. L'année commence, plein d'activités vont démarrer. On va démarrer nos activités comme d'habitude. Je ne dis pas qu'autrefois c'était pas bon, mais chaque année c'est une nouvelle année. Seigneur, on a besoin de se placer devant toi. Seigneur, je veux vraiment être touché parce que je sais une chose. Seigneur, c'est que si je suis touché, ça va toucher les autres. Si tu n'es pas touché, tu ne toucheras pas les autres. Il y a un pasteur un jour, moi, ça m'a interpellé, qui disait, un vieux pasteur, il disait, vous ne pourrez jamais amener les gens aussi haut que là où vous êtes vous-même. Ça fait réfléchir, hein? Et ça fait réfléchir. Poser des questions. Je ne pourrais pas amener les gens, je ne pourrais pas amener l'Église, je ne pourrais pas amener les âmes au niveau plus haut que là où je suis moi-même. Alors peut-être qu'on pourrait se questionner en se disant, ouais, mais qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Elle ne dit rien. Mais toujours est-il que ça fait réfléchir. Et je crois que cette année, qu'est-ce qu'on a comme vision? Qu'est-ce qu'on a comme vision pour cette tâche qui est devant nous? C'est tellement important. Le Seigneur, il n'est pas contre le confort de notre maison. Il n'est pas contre le confort de notre vie de famille, le confort même de nos biens matériels. Le Seigneur, il n'est pas contre tout cela. Il n'est pas contre notre travail. On aime notre travail et tant mieux. Le Seigneur n'est pas contre nos loisirs. Il n'est pas contre nos vacances. Il n'est pas contre nos plaisirs. Il n'est pas contre notre compte en banque. Il n'est pas contre cela. Mais si ces choses ressemblent à une barque dans laquelle on s'est installé, une barque, la barque de notre zone de confort, en disant, ça va, j'ai des appuis. Je me suis surpris quelquefois, pensant que peut-être un moment difficile dans la vie pouvait arriver. Je cherche des appuis. Je cherche des domaines sécurisants. Comme un petit peu si les disciples étaient là, accrochés à la barque, en disant, oh mais ça va, de toute façon il y a la tempête, mais on tient bon. On est toujours à la surface. On est toujours vivant. C'est notre sécurité. Et me surprendre en train de me dire, mais ça ne va pas. Parce que ta sécurité, elle est qu'ici-bas. Ton confort, il est qu'ici-bas. Ton appui, c'est qu'ici-bas. Tu t'appuies sur ce que tu as. Tu t'appuies sur ton entourage. Mais le Seigneur te dit, appuie-toi sur moi. Parce que si tu le fais, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. J'ai bien aimé cette... ça ne marche plus de nouveau, allez-y, prenez la main. J'ai bien aimé ce que disait Billy Graham. Il disait, il n'y a rien de mal pour les hommes de posséder des richesses. Le mal vient car les richesses possèdent les hommes. Et je crois que ça fait réfléchir. Je ne veux pas me laisser posséder par ce qui me sécurise. Mais je veux apprendre à m'appuyer sur lui. Et sortir de ma zone de confort. Parce que je m'ennuie dans ma zone de confort. Je crois que l'apôtre Pierre nous donne une leçon montrant ça ne va pas la routine, ça ne va pas cette petite barque. Pourtant, j'ai obéi à Jésus, il nous a dit de faire la traversée. J'ai obéi, mais je veux plus encore. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. Et Jésus lui a dit, viens. Alors il est sorti de la barque. Et je crois que quelque part le Seigneur attend ce cri de notre cœur qui va lui dire, Seigneur, je veux vivre quelque chose de différent. Tu ne m'as pas appelé à être un religieux. Tu ne m'as pas appelé seulement à venir occuper une place dans l'église. Mais tu m'as appelé à quelque chose de plus. Tu m'as appelé à quelque chose de plus, Seigneur. Et je veux vraiment entrer dans cette dimension. Je veux entrer, Seigneur, dans cette vie chrétienne. Peut-être, oh Seigneur, ça sera la tempête. Le vent va souffler. Mais ça ne fait rien, Seigneur. Peu importe ce qui va m'arriver, Seigneur. Peut-être que même Pierre se disait, peut-être que je vais couler. Je vais peut-être périr. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Et c'est tellement important. Un jour, Isabelle m'a fait un cadeau dans un moment difficile, c'était pour mon anniversaire, je ne me rappelle plus quel âge j'avais à cette époque-là, mais elle m'a fait un tableau, que vous voyez là, qui montre un bateau dans une tempête. Et quand elle m'a fait cadeau, ce tableau, elle me disait, tu vois, le bateau là, c'est toi. Ah, je dis, ma chérie, ça me fait du bien. Elle me dit, t'inquiète pas, les vagues peuvent frapper ton bateau, mais tu tiendras. Parce qu'il y a Jésus dans ta barque. Ah. Et puis elle m'a dit, regarde bien le tableau. Ah, j'ai regardé. Elle me dit, fais attention, regarde bien. Regardez bien, qu'est-ce que vous voyez dans le tableau? Ah, il faut bien regarder là, il faut sortir les jumelles. Hein. Elle me dit, il y a d'autres bateaux derrière. Ils te suivent. Alors tu as intérêt à rester à la surface. Parce qu'ils ont besoin de toi. Et ça, c'est ton ministère. Waouh! J'aime bien quand ma femme, elle prêche. Ah là, ça m'a touché. Je dis, oh! Et puis c'est vrai que ça bougeait, il y avait la tempête. Je ne me rappelle plus quelle tempête on vivait, mais ça secouait. Et elle m'a dit, ils te suivent, ils ont besoin de toi. Et ça, c'est ton ministère. Il y a des gens qui te suivent parce que ton rôle, c'est de conduire le peuple de Dieu, c'est d'amener les âmes à la croix, c'est d'amener les âmes à Jésus. Alors elle me dit, fais attention. Et puis, ce tableau, je l'ai mis dans mon bureau pastoral. Parce que j'ai besoin de le voir régulièrement. Parce que je n'oublierai pas le message. Et des fois, on est des humains, on est découragés, on a envie d'arrêter, on a envie de lâcher, on a envie de dire, oh, Seigneur, c'est trop dur, c'est fatigant. Le Seigneur dit, tiens bon, parce qu'il faut que tu tiennes bon. Et j'ai bien aimé cette parole, alors là, c'est pas de moi. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Je ne veux pas que dans ma vie ce soit la routine. Je ne veux pas que dans l'église ce soit la routine. Je ne veux pas que pour votre vie, mes frères et sœurs, ce soit la routine. C'est tellement vite fait. La routine, c'est le confort. On s'est installé dans le confort. On n'a pas envie, non. Même quelquefois, on se protège. Vous savez, on a souvent des gens qui disent, vous savez, pasteur, maintenant, je me protège. Comprenez, pasteur, je me suis retiré parce que je me protège. Mais c'est un petit peu égoïste. Ah, c'est vrai que quelque part on en a besoin. On veut se protéger, on veut se cacher. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais ça, c'est pas un verset de la Bible. Et le Seigneur, il dit pas Amen. On ne peut pas vivre caché. On ne peut pas essayer de se replier sur soi-même. J'ai trouvé une photo que j'ai voulu mettre, alors les adultes ne m'en voulaient pas. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Mais c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les adultes. Ils sont tous là. Ils ne sont jamais été attentifs de toutes les prédications. Il y a des moments, il faut sortir de notre coquille aussi. C'est une zone de confort, notre coquille. On est tellement bien. On est tellement bien tout seul. On se fait du bien. On se caresse les cheveux. On prend soin de soi. Tellement bien. Notre personne. Mais je crois que le Seigneur nous invite. Hier, on avait une réunion avec les prédicateurs. Et Jésus, je citais ce passage, Jésus les amenait dehors. Il dit, regardez les champs qui blanchissent. Quelque part, le regard, tournez-le vers les besoins. Et vous savez, c'est important de tourner nos regards vers le besoin des autres. Ça fait tellement du bien. Et je crois que le Seigneur nous invite aussi à sortir de notre coquille. Je ne sais pas quelle est ta coquille à toi. Si ta coquille, c'est la timidité. Si ta coquille, c'est que tu es complexé. Si la coquille, c'est que tu as une mauvaise image de toi-même et tu penses que tu es incapable, que tu ne pourras jamais rien faire, que tout ce que tu fais, c'est l'échec total, ça c'est une coquille dans laquelle on s'est enfermé. Peut-être que d'autres nous ont aidés à nous enfermer dans ce genre de coquille. Notre éducation, la manière dont on a été élevé, notre entourage, peut-être ne nous a pas aidés. Peut-être même nos échecs
Ah, ça marche pas, pasteur, j'ai essayé. Ça marche pas, j'y suis pas arrivé. Et alors, est-ce que tu crois que les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont réussi du premier coup? C'est faux. Très très rares sont les gens qui ont réussi du premier coup. Il a fallu plusieurs essais. Il a fallu vivre plusieurs échecs. Il a fallu affronter plusieurs défaites. Et au bout du compte, ils sont arrivés. Et je crois que le Seigneur nous dit, allez, ça va marcher. Alors, facilement, on dit, oui, mais je vais laisser faire les autres. Il y a des besoins dans l'église, il y a des secteurs d'activité, il manque des gens. Oui, c'est pas grave, je vais laisser faire les autres. Et puis finalement, il n'y a personne qui fait rien. Enfin, du moins, ça ne répond pas aux besoins de réagir comme ça. Peut-être cette année, tu t'es dit, ah, pasteur, allez. Hein? Moi, j'entends souvent des gens, vers le mois de mai, le mois de juin, qui me disent, pasteur, je vais arrêter. Bon, écoute, va te reposer. Et puis tu vas voir, ça va aller mieux. Je me rappelle un jour, j'écrivais un mail à un pasteur, et on travaillait ensemble dans un groupe de travail pour des rassemblements. Et je trouvais qu'il n'était pas très dynamique pour nous épauler dans le travail. Alors j'ai envoyé un mail, et puis je disais, je ne suis pas content, c'est pas normal que tu ne sois pas avec nous dans l'activité. Vous savez tout ce qu'on peut dire. Hein? Oh, il n'y avait pas de gros mots. Hein? Il n'y avait que des mots gentils, mais quand même assez virulents. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Va te reposer. Ah ouais. Et finalement, j'ai été coincé. Ah, je ne rigolais pas, moi. Hein. Ah, il m'avait vraiment vexé, ce gars-là. Va te reposer. Et je crois quelquefois, et Eric Warren le dit souvent, il dit la meilleure des choses qu'on puisse faire à certains moments, c'est aller se reposer. C'est pas vrai? Il y a des moments, va te reposer, va dormir. Tais-toi et va dormir. Et je crois qu'on a besoin quelquefois de se reposer, c'est vrai, mais de quand même rebondir. Parce que quelquefois, le Seigneur veut nous montrer que c'est son œuvre à lui, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne. C'est son œuvre à lui. C'est lui qui va diriger les choses. Et quelquefois, le Seigneur dit, t'as beau t'agiter, t'as beau te remuer, fais-moi confiance. Alors là, vous savez ce qu'on fait? On se met à genoux, on dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Moi, j'y arrive pas, moi, je peux pas, je suis dépassé. Mais Seigneur, c'est ton œuvre, tu m'as appelé à être ouvrier, c'est tout ce que j'essaie de faire de tout mon cœur. Voilà, une belle barque. Et puis, j'étais à un temps de prière, et je priais, j'étais dans la prière en train de visionner la barque. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Ah, c'est violent. Vous êtes prêts? C'est assez violent, mais peut-être vous allez m'en vouloir. Tant pis. Mais j'ai dit, il manque qu'une planche pour que ça fasse ça. C'est violent. Mais je l'ai eu. Ah, je ne vais pas dire que j'ai eu une vision, que j'ai eu un songe, mais j'étais dans un temps de prière. Je priais pour ce culte de ce matin. Et le Seigneur me disait, il faut faire attention. Parce que tu rajoutes une planche. Et puis une barque, elle peut se transformer en cercueil. C'est-à-dire la mort spirituelle. C'est-à-dire que ton confort, ta zone de confort, peut se transformer en zone de mort spirituelle. Pas physique, mais spirituelle. Tu es mort spirituellement. Vous m'en voulez pas? Je suis franc, je suis direct. Un peu trop peut-être, j'aurais dû peut-être arrondir un peu plus les angles. Mais c'est la vérité, mes frères et sœurs. Et vous savez qu'en venant à l'église, vous n'êtes pas venus pour écouter des choses qui vont dans le sens du poil. Quelquefois, c'est bon de se remettre en question. Et j'aimerais te poser cette question. Moi, je me la suis posée. Et je vais vous dire, franchement, je me la pose régulièrement. Mais il est arrivé des moments où j'ai dit, Seigneur, ça ne va plus, là, ça ne marche pas, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie. J'ai besoin que quelque chose se passe dans mon ministère. Je ne veux pas la routine, comme disait un jour un pasteur, arriver à une certaine expérience dans le ministère, on peut prêcher, on peut trouver des messages. Et puis aujourd'hui, si vous êtes vraiment un pasteur feignant, vous allez sur Internet, vous allez piquer les messages des autres. Hey, un jour, il y avait un vieux pasteur dans l'église.
C'était le pasteur de cette église d'ailleurs, il était à la retraite, il est toujours vivant, il est toujours dans la même église. Il écoute la prédication, il écoute le prédicateur, et il dit point numéro 1, waouh, c'est bien. Point numéro 2, ah, tiens, ça me dit quelque chose là, ce qu'il est en train de dire. Point numéro 3, mais c'est mon message. Il lui avait piqué tous ses messages, et il les reprêchait à l'église, à la même église. C'est facile, on peut sortir, vous savez les pasteurs, on a un gros stock de prédication. On peut, mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas qu'on vive dans la routine, dans l'habitude. Ça peut se transformer en cercueil. Est-ce que c'est la vision que nous avons pour notre Église? Est-ce que c'est la vision que nous avons pour notre travail? Est-ce que c'est la vision que nous avons pour ceux qui sont devant nous? Un jour, il y a un pasteur, un évangéliste qui a prêché. Et puis, le message, il était dénué du sens de l'évangile. C'est-à-dire la croix, le péché. Et puis le pasteur, l'évangéliste, à la fin de la prédication, il dit « Allez !» Et puis il s'arrête là, et il y en a un qui se lève, il dit « Tous en enfer !» Tellement le message n'avait pas été percutant. Ça fait trembler notre responsabilité. Que nous soyons de ceux qui amènent les gens à la vie, pas à la mort. Que nous soyons des gens, peut-être même qui vont déranger par le message toujours vivant, dynamique, puissant, percutant de l'Évangile. Mais ça sera un message qui va être le message de Jésus. Peut-être que ceux qui vont nous regarder de travers, mais Jésus va dire « Ouais, c'est bon, continue. Vas-y, c'est bon. » Et je crois que nous sommes appelés à cela. Quelqu'un disait, si vous voulez que quelque chose que vous n'avez jamais eu, alors faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ouais. Peut-être il est temps pour toi de donner une nouvelle orientation à ta vie. Peut-être il est temps pour toi de donner une nouvelle direction. Quelque chose de nouveau. De te lever ce matin et de dire, Seigneur, il faut que ça bouge dans ma vie. Tu veux marcher sur l'eau. Tu veux vivre du divin. Tu veux vivre du surnaturel. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux que la gloire de Dieu impacte ta vie. Tu veux que la gloire de Dieu impacte ta famille. Il faut qu'il y ait une sainte colère à l'intérieur de toi. Quand je dis une sainte colère, cette colère qui va te dire, j'en ai assez, je ne veux plus vivre cette vie, je ne veux plus continuer comme ça, j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Et je veux sortir de cet état, je veux sortir de cette coquille dans laquelle je me suis enfermé, je veux sortir pour aller vers quelque chose qui va être approuvé par Dieu. Et peut-être tu ne sais pas ce matin vers où Dieu va te conduire, mais Dieu, j'en suis convaincu, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus ce matin, attend qu'il y ait une réaction de ta part. Peut-être que tu es dans un service, on peut être dans un service et continuer. Et tu sens que ça rame, tu as besoin d'être renouvelé. Je me rappelle quand j'étais en formation avec un pasteur brillant, prédicateur de la parole de Dieu. Il me disait, tu sais, il faut que tu pries pour être renouvelé dans ta prédication. Et que tu t'appuies pas sur tes acquis, mais que tu sois renouvelé pour qu'il y ait toujours quelque chose de frais. Il fallait renouveler l'huile dans le tabernacle pour le chandelier. Il fallait la renouveler, il fallait entretenir le feu sur l'autel des sacrifices. Il fallait renouveler les pains qui étaient offerts, les pains de proposition qui étaient là sur la table. Et c'était des choses qui étaient renouvelées. Pourquoi le Seigneur veut-il que ce soit renouvelé? Et sûrement que dans le tabernacle, sûrement que dans le temple, il ne devait pas y avoir une toile d'araignée. Parce qu'il y avait du mouvement à l'intérieur. Et puis, on est entraîné à entrer dans un mouvement. Pas être une église qui devient un monument, mais être une église qui est en mouvement. Et qui ne fait pas les activités pour faire des activités. Parce qu'il faut que ça bouge, il faut aller dans tous les sens. À tel point qu'on a négligé notre communion avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Le Seigneur ne nous entraîne pas dans l'activisme. Il nous entraîne dans le service.
Et j'ai besoin, là, comme Jésus le faisait, de me tenir dans sa présence. J'aimerais terminer en vous parlant de quelqu'un qui est entré dans une zone divine. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, littéralement, de son appel, de sa consécration, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas très confortable, ça. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il a quitté sa terre. Et quand on va dans le livre de la Genèse, il est dit, voici la postérité de Térak. Térak, le papa d'Abraham, engendra Abraham, Nachor et Aram. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Charan, un lieu de mort. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia, gloire à Dieu, je le veux pour moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je bénirai, je bénirai, je bénirai et je maudirai ceux qui te maudiront. Ouais, Seigneur, ça me dit. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu et il le transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et il s'avança vers le midi. Le Seigneur lui a dit, tu vas quitter la maison de ton père. Mais pour cela, il a fallu que la mort vienne frapper son père, Térak. La mort a frappé Térak. Et puis, c'est là qu'aussi est mort son frère, le frère d'Abraham, qui était le père de Lot, qui s'appelait Haran, et qui a donné le nom à cette ville Charan. Haran, Charan, c'est la même chose. C'était la mort. C'était la mort. Charan, c'est un endroit de mort. Charan, Haran, il y a la racine à l'intérieur de ces mots, la racine c'est très sec, dessèchement. C'était un endroit de dessèchement. Et en fait, il est resté sec, Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans. Jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'a rien compris de Dieu, il n'a rien entendu de Dieu. Il a été certes gardé par Dieu, mais le jour où il a entendu la voix de Dieu, le jour où le Seigneur lui est apparu en disant, du moins lui a parlé, où le Seigneur lui a dit, maintenant, eh bien, tu vas sortir de cette terre et tu t'en vas de ce pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et puis là, il est entré dans une dimension de bénédiction. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il y a la bénédiction de Dieu. Et puis je vais te protéger parce que ceux qui veulent te faire du mal, eh bien, ils vont devoir faire face à ma face, parce que je vais les combattre, je vais leur résister en face, je vais te protéger. Si seulement tu entends ma voix, tu sors de ta zone de confort pour entrer dans la zone de ma volonté. Et puis Abraham, il est dit, il a obéi. Et puis, parce qu'il a obéi, il est dit, l'Éternel lui a paru. En premier, l'Éternel lui a parlé, et en deuxième, il nous est dit, l'Éternel lui est apparu. Il est entré parce qu'il a obéi à la voix de Dieu.
il a vécu quelque chose de plus fort encore dans sa vie. Et je crois qu'il y a des étapes dans notre vie chrétienne. Et le Seigneur va lui dire, tu vois, cette terre-là, je vais te la donner. Oh, j'ai dans mon cœur ce fardeau que le Seigneur suscite des hommes et des femmes dans notre pays à qui Dieu va dire, je vais te donner le pays. Le pays, il ne va pas être conduit par la politique. Le pays ne va pas être conduit par des gens qui ont des sous et qui, par leur argent, influencent, manipulent, dominent. Le pays ne va pas être contrôlé par des zones secrètes, cachées. Mais je vais te donner le pays. Je vais le donner au peuple de Dieu. Alléluia. Dans les pays de Galles, quand Dieu a donné le pays, aux chrétiens, les bars fermés, les prisons étaient vides, les policiers étaient au chômage. Parce que Dieu avait donné le pays à des chrétiens. C'est quelque chose qui a existé dans l'histoire de l'Église. Et je crois que nous devons croire que Dieu veut nous donner quelque chose. Il veut nous donner des cœurs pour qu'on les amène à Jésus, pour que la semence de la parole soit semée. L'Éternel est apparu. Il est entré dans une zone divine. Je vais inviter les musiciens ce matin à venir me rejoindre. Je crois que le Seigneur veut nous apparaître aussi. Peut-être ce matin, tu entends le Seigneur te dire « J'ai quelque chose pour toi ». C'est vrai, peut-être c'est un petit peu trop général, et puis on se dit « Oui, mais bon, je suis dans mon coin, je suis caché ». Et je crois qu'on peut faire toute la différence. Et puis, dire Seigneur, je veux sortir de ma barque ce matin. Seigneur, je veux que mon Église sorte de sa barque aussi. Mais quelquefois, on peut s'installer dans la barque. On peut dire, oh, ça marche bien dans notre Église. On a des beaux locaux. On a de beaux pasteurs. On a des moyens. On a, et quelquefois peut-être, ces choses-là sont devenues des pièges pour nous. On ne peut pas s'empêcher, quand on passe dans un village, de voir des beaux clochers, de voir de belles églises, et de voir une belle architecture, mais à l'intérieur c'est vide. Ça fait mal. On se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment la vie à l'intérieur. Un jour, il y a un prêtre, on enterrait un membre de notre famille qui, à cause de la famille, devait passer par l'église catholique. Et puis, le prêtre qui était là, on lui disait, voilà, il y a plusieurs pasteurs dans la famille, on aimerait quand même que vous puissiez parler de la parole de Dieu. Et puis, il nous a questionné, il nous a dit, qu'est-ce que vous êtes, vous? Il disait, ben voilà, on est des pasteurs évangéliques, on prêche la parole, et puis on sert Dieu dans telle ville. Il nous a posé des questions. Et alors, il a levé les yeux au ciel. Et il disait, qui pourra donner la vie à cet arbre mort? Il parlait de sa religion. Qui pourra donner la vie à cet arbre mort? C'est le constat qu'il a fait. Je ne suis pas dans la critique ni dans le jugement. Mais quelque part, ça doit nous interpeller que l'arbre, qu'est l'Église, il y ait toujours la vie et qu'il y ait du fruit. Mais ça dépend de nous. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous entraîner. Cette matinée, on est devant un redémarrage d'activités. La semaine prochaine, il y a les activités des enfants, il y a toutes sortes de secteurs. Dimanche dernier, on a passé un petit peu de temps dans le jeûne et prière pour prier pour les activités. On veut vraiment la touche de Dieu. Ça sert à quoi de faire les choses s'il n'y a pas la touche de Dieu? Ça sert à quoi? À rien.
On a besoin de dire, Seigneur, cette année, on veut partir avec toi. Et je voudrais vraiment vous encourager cette semaine dans le jeûne et la prière. Oui, peut-être ça va demander des efforts, ça va demander du travail. Peut-être certains, vous allez pouvoir venir, vous allez consacrer peut-être un repas, vous allez consacrer un midi, vous allez consacrer un soir. On a des réunions à partir de lundi jusqu'à vendredi inclus, tous les midis et tous les soirs. Les midis à partir de 12 heures, les soirs à partir de 19h30. Et peut-être vous avez la possibilité, peut-être certains, vous allez vous enfermer dans votre voiture, vous allez peut-être vous mettre dans votre bureau et vous allez dire, je ne vais pas prendre un repas, je vais rester uni avec l'Église, je vais prier avec l'Église. Je crois qu'on a besoin de dire, Seigneur, on veut cette année démarrer avec toi encore, on veut ta présence, on veut, Seigneur, ton onction, on veut ta vie, Seigneur. J'entends ta voix qui me dit de sortir de la barque. Seigneur, je ne veux pas rester installé dans un certain confort, mais Seigneur, ce matin, je veux me lever pour toi. Et je veux, Seigneur, avancer avec toi. Amen. On peut avoir un